Aujourd'hui, 18 septembre 2019. Un peu de gnose et de société. Ensuite, un peu d'éloge de la confiance. L'idéal républicain d'une société libre et fraternelle n'est pas né en 1789. Il est vieux comme la gnose. Il s'est toujours heurté jusqu'alors à la volonté de puissance sur laquelle repose toute société. C'est que le verrou de la puissance ne peut se faire sauter que par et dans les individus, de manière gnostique, méditative et active. Dans la Bhagavad Gita, Krishna s'adresse ainsi à l'homme de connaissance. Voici ma parole suprême. Détache-toi de toutes les lois. Cette parole est socialement insupportable. La société ne subsiste que par ses codes. La connaissance dépasse la puissance, et la société, au fond, ne repose que sur la puissance. Or, la puissance doit nécessairement s'exercer au profit de ceux qui l'ont et au détriment de ceux qui ne l'ont pas. Le pouvoir politique, disait Max Weber, réside dans le monopole de la violence physique légitime, c'est-à-dire une violence moralement approuvée. Pardon. Il nous appartient alors de prendre position, approuver ou non la violence et la souffrance sociale, trouvent en soi-même, leur cause et leurs motifs, les mettre en rapport et en proportion, et transmuter peu à peu la comédie humaine en divine comédie. La violence sociale n'est qu'un pis-aller, un moyen terme. La violence est le recours des faibles et une société qui ne subsiste que par et pour le maintien de cette violence s'avère en fait bien plus fragile que sa force apparente pourrait le laisser penser. Bon, l'Apocalypse, accomplir l'ésotérisme. L'ésotérisme, relatif à l'ésotérisme, le contraire, c'est exotérique, peu compréhensible par le commun des mortels, hermétique, obscur. L'ésotérisme partit de certaines philosophies anciennes qui devaient rester inconnues des non-initiés. Caractère ésotérique obscur de quelque chose. Au bout de 700 ans, quand leur amour reviendra, une tradition, transmise avec ferveur par nos poètes, veut que le midi se réveille après un sommeil de 7 siècles. Le réveil d'un peuple qui s'est sacrifié à l'esprit doit être essentiellement une renaissance spirituelle, écrivait Déodate Rocher. Aujourd'hui, déclarait Abellio, notre société a besoin du choc d'une nouvelle spiritualité, qui n'est d'ailleurs qu'une formulation particulière de la spiritualité de toujours. Cette renaissance et cette reformulation spirituelle sont à l'œuvre aujourd'hui. Dans la nouvelle gnose, tracée par Abellio et ailleurs, l'Apocalypse est la révélation, et l'ésotérisme lui-même est à connaître et à manifester. La fin de notre époque se résout dans la fin de l'ésotérisme. L'ésotérisme s'accomplit dans l'époque et par les individus. Depuis la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle, tout donne à penser que l'activité inhabituelle du Soleil, avec ses vents de plasma qui balaient la Terre, correspond au feu du ciel, le déluge de feu de l'Apocalypse. Cet arrosage solaire a pour fonction de nettoyer les scories du passé, donc de purifier les individus, c'est-à-dire de nous révéler, à nous-mêmes. Cette fin de cycle historique est donc aussi une période de déoccultation de la tradition cachée. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Des occultations dans laquelle l'Occident a un rôle éminent à tenir dans le droit fil de la gnose et de son exigence fondamentale de rationalité. Accomplir l'ésotérisme, un peu comme les cathares l'ont fait à leur façon. Incarner soi-même la justice et la vérité. Être sérieux, comme disait Jaurès,
et mettre toujours nos pensées et nos paroles en harmonie avec les actes et les faits. Et tendre ainsi, disait Rocher, vers une société meilleure sur une terre rénovée. Les Cathares nous ont prévenus. Au cap de 700 ans, c'est maintenant. Bon, gnose, c'est gnosie, connaissance. Connaissance des réalités divines de nature religieuse et ésotérique, supérieure à celle des simples croyants et donnant accès au salut. L'ésotérisme recourt une voie d'éveil et de libération qui conduit tôt ou tard à se détacher, sinon s'affranchir des normes sociales. Servitude sociale et aliénation mentale vont de pair. Cela se vérifie assez vite. Pardon. C'est même de plus en plus flagrant à mesure que le cycle s'achève. Depuis toujours, le social est irréductiblement le domaine du prince de ce monde. C'est pourquoi contempler le mécanisme social est à cet égard une purification de première importance. Comprendre et transcender la logique sociale dans les relations humaines et les dialectiques de la vie quotidienne. Les êtres fidèles ne connaissent de l'amour que son visage le plus vulgaire. Seuls les infidèles connaissent les tragédies d'amour. Oscar Wilde, le portrait de Dorian Gray. Nous sommes tous pétris de faiblesses et d'erreurs. Pardonnons-nous réciproquement nos sottises, c'est la première loi de la nature. Voltaire, dictionnaire philosophique. L'influence grandissante de la pensée orientale. La pensée orientale intéressera ceux qui cherchent à sortir d'un mode de pensée central, hypothético-déductif, ceux qui optent pour une vision davantage périphérique et dialectique de la vie. Elle s'adresse aux personnes qui ne conçoivent pas toutes les situations dans les faits de maîtriser la nature, de connaître les instances de la personnalité. Aussi aux gens qu'attirent les valeurs qui transcendent le moi, sans le détruire. Valeurs éthiques, esthétiques, spirituelles, qui les considèrent inhérentes à la personnalité. Elle peut attirer les personnes qui acceptent de remettre en question certaines priorités bien établies dans leur milieu social et de ne pas se faire complice des motifs nettement moins nobles qui se cachent souvent derrière les idées et les paroles. Elle peut toucher celles et ceux qui ne peuvent accepter que la psychologie se fasse tacitement l'avocate inconditionnelle de la recherche du plaisir et de l'adaptation rendue facile. Voici quelques grands théoriciens occidentaux qui se sont laissés attirer par les rapports orientaux que nous allons explorer. Young, Horney, Fromm, Pearls, May, Watts, Rogers, Maslow, Fragère et Fadiman leur ont consacré un chapitre entier de l'ouvrage de base Personality and Personal Growth en 1984. Bon, un peu de logique de l'honneur. Dans un célèbre ouvrage de 1946, Le chrysanthème et le sabre, l'anthropologue américaine Ruth Benedict analyse les différences entre l'Orient et l'Occident en termes de honte et de culpabilité. Selon elle, la société japonaise serait une société structurée autour de la honte, et la différence de la société américaine qui, elle, tournait autour du concept de culpabilité. Au Japon, explique l'anthropologue, celui qui ne respecte pas ses obligations et qui revient donc sur la parole donnée perd tout honneur et tout crédit. D'où un sentiment de honte chaque fois que l'on trahit ses engagements. Interrogeant des prisonniers de guerre et des expatriés japonais, s'appuyant sur des textes officiels, étudiant les coutumes japonaises dans des domaines aussi divers que la hiérarchie, les plaisirs ou l'éducation des enfants. Ruth Benedict dresse un tableau qui décrit une société hautement pyramidale, fondée sur le respect des règles et des obligations réciproques. Le comportement d'un Japonais serait ainsi influencé, pendant toute sa vie, par le regard et le jugement des autres. L'homme vertueux étant celui qui parvient à s'acquitter de ses devoirs dans tous les cercles d'obligation. À la différence des Occidentaux qui auraient tendance à considérer comme un signe de force la révolte contre les conventions et la saisie du bonheur en dépit des obstacles.
Les forts, selon le verdict japonais, sont ceux qui ne tiennent pas compte du bonheur personnel et remplissent leurs obligations. La force de caractère, pour eux, se montre dans l'obéissance aux règles, non dans la révolte. L'analyse de Ruth Benedict a suscité, depuis, de nombreuses critiques. On conteste en particulier la typologie réductrice qu'elle aurait établie, ainsi que les dichotomies radicales entre Orient et Occident, honte et culpabilité, devoir et désir. En effet, la logique de l'honneur n'est pas propre à la civilisation orientale. Elle structurerait les anciennes sociétés européennes, en particulier la nation française. À en croire Montesquieu, de cette passion générale de la nation française a pour la gloire, il s'est formé dans l'esprit des particuliers un certain je ne sais quoi qu'on appelle point d'honneur. C'est proprement le caractère de chaque profession, mais il est plus marqué chez les gens de guerre, et c'est le point d'honneur par excellence, écrit-il dans les lettres persanes. Pour lui, chaque personne et chaque condition a son honneur, et ce principe philosophiquement faux. Montesquieu parle de préjugés. A une vertu sociale, il oblige chacun à se montrer digne de sa confiance. Quoique ne le fait pas, s'expose au risque de déroger aux yeux des autres. On retrouve ici le modèle japonais de la honte. Au fond, cet honneur structure toute société qui privilégie le respect des règles et la loyauté des intérêts. C'est pourquoi la notion de honte ou de déshonneur permet de mieux comprendre les rapports de confiance que peuvent aisément s'instaurer dans les vieilles sociétés. Véhiculée par le regard réprobateur de l'autre, la honte encourage chacun au respect de l'ordre social. Elle agit de manière plus douce et plus efficace que n'importe quelle force répressive, car elle oblige chacun à respecter le statut que la communauté lui attribue. C'est la logique même de toute société traditionnelle, holiste, dirait Louis Dumont, où chacun occupe une place désignée et dont la légitimité dérive d'une autorité supérieure aux individus, qu'il s'agisse de Dieu ou de son représentant sur terre. À la différence des sociétés modernes, fondées sur la volonté de chacun de faire partie d'une communauté en établissant un contrat. En effet, les sociétés traditionnelles se structurent autour des notions d'appartenance, que ce soit le sang ou le lieu. Ce qui conduit les individus à se définir grâce à leur groupe, en acceptant le fait que la tradition puisse s'imposer à tous, sans que personne l'ait volontairement choisi. Dans un tel contexte, l'honneur renvoie directement au respect de l'autorité. Le seul rapport qu'un individu peut concevoir avec l'autorité est un rapport de dépendance, une relation contraignante qui suppose l'existence d'un pouvoir hiérarchiquement supérieur. Honneur et réputation sont ainsi directement proportionnels, non seulement à l'obéissance à l'autorité, mais aussi à la confiance que le pouvoir accorde. Plus j'obéis, plus je suis digne de confiance. L'individu n'a qu'une parole. La parole a la valeur d'un acte. Elle engage celui qui la donne dans un lien de confiance à l'égard des autres. Confiance et croyance ne divergent pas. En dépit du fait que la croyance soit vraie ou fausse, il n'est pas exclu que quelqu'un puisse se tromper. Elle reste en guide du comportement. Elle ne se traduit pas seulement dans ce que je dis, mais aussi dans ce que je fais. Son lien avec la confiance est étroit. Celui qui donne sa parole, qui inspire confiance, et celui qui la reçoit, qui fait confiance, sont tous les deux impliqués dans une relation sacrée. Si je m'engage auprès de toi et que je ne respecte pas mes engagements, il en va de ma réputation. Il ne s'agit pas d'approuver ou de désapprouver les règles qui gèrent la société, car les critères de vérité d'une croyance et la légitimation de l'autorité se mêlent de façon inextricable. Il s'agit uniquement d'obéir à ce que doit être et de se conformer aux attentes sociales. Ma valeur ne dépend pas de mon initiative, de ma créativité, de ma capacité à construire ma vie. Elle dépend du degré d'obéissance dont je fais preuve.
plus je me conforme aux attentes des autres, plus je suis digne de confiance. Plus on me fait confiance, plus je suis honoré. À l'intérieur de cette logique traditionnaliste, l'honneur devient le garant de la confiance réciproque. Et la honte, qui résulterait de sa perte, oblige chacun à adhérer à une tradition de grandeur enfermée dans son passé, publiquement reconnu en haut dehors. Mais que se passe-t-il lorsqu'on déconstruit les normes morales d'une communauté? Peut-on réellement utiliser ce cadre conceptuel lorsqu'on s'interroge sur la nature et la place de la confiance à l'intérieur du monde moderne, où non seulement il n'y a plus de garant extérieur, foi, tradition, mais où les conventions et les habitudes aussi ne cessent d'être questionnées et remises en question? En apparence, cette force semble pouvoir subsister dans les sociétés modernes qui n'ignorent pas la honte. Je viens de faire un geste maladroit ou vulgaire. Ce geste colle à moi. Je ne le juge ni ne le blâme, explique ainsi Sartre. Mais voici, tout à coup, que je lève la tête. Quelqu'un était là et m'a vu. Je réalise tout à coup la vulgarité de mon geste et j'ai honte. Dans nos sociétés individualistes, cependant, la peur du jugement des autres n'entraîne de honte qu'à partir du moment où le regard extérieur vient réveiller un sentiment de honte. En tant que tel, notre action ne provoque plus de sentiment blâmable. Sartre l'avoue très précisément. Ce geste vulgaire me gêne, mais je ne le juge ni le blâme. Ce n'est qu'en levant la tête, en comprenant que je ne suis plus seul à l'avoir remarqué, que la honte commence à s'emparer de moi. Ce n'est donc pas une honte profonde, mais une simple indisposition bourgeoise. Que va-t-on penser de moi? Là où chez les anciens, l'honneur était l'idée même qu'un homme se faisait de sa condition et qui l'empêchait de s'abaisser à commettre telle ou telle action, chez les modernes, il n'y a plus de barrière. Tout est possible, pourvu que nous ne soyons pas surpris par les autres. Pourquoi cette rupture? Tout simplement parce que l'honneur est désormais vide de sens. Les philosophes de la modernité ont contribué à libérer l'homme de ses liens et de ses préjugés. L'honneur en a fait les frais. Lisons l'anglais Mandeville, le père de l'économie. Qu'écrit-il au début du 18e siècle sur l'honneur? L'honneur, au sens figuré, est une chimère dépourvue de vérité et d'être, invention des moralistes et des politiques. Mandeville incite ses contemporains à se débarrasser de cette chimère. Il n'y a que de l'intérêt. Ne vous laissez plus freiner par des principes archaïques. Laissez-vous faire, semble dire l'auteur, la fable des abeilles. Vive le laisser-faire ne tendra pas à traduire Adam Smith. Mais que reste-t-il de la confiance dans un univers où l'honneur a disparu, où rien ne nous pousse à être à la hauteur des attentes d'autrui? Comment s'appuyer sur la parole d'autrui dans un univers où l'engagement ne renvoie plus, car une parole entre égaux, entre contractants, sans un absolu qui fait foi, c'est pourtant l'inverse qui nous est enseigné. C'est à nous, hommes d'aujourd'hui, qu'il incombe d'expliciter la tradition en passant d'une simple participation à une vraie connaissance, tandis que l'Église romaine, après avoir interdit l'enseignement gnostique de Jésus-Christ, s'est bornée à faire participer ses fidèles à une doctrine et une morale bientôt sclérosées, en dogmatisme et en moralisme, encore le même pharisaïsme déjà vilipendé par Jésus-Christ. Les cathares faisaient connaître aux leurs la vérité et la vie, la règle de justice et de vérité, par laquelle on peut passer en effet de la simple participation à la vraie connaissance. Le catharisme fut l'école gnostique d'un christianisme vécu et accompli. Loin d'avoir galvaudé la gnose ou trahi l'esprit, les cathares l'ont honoré. L'Église romaine est arrivée à la lettre. On
Eux ont vécu et incarné l'esprit. L'époque albigeoise préfigure l'œuvre qui est à accomplir aujourd'hui. Vivre et incarner la gnose et la tradition, être et agir, la justice et la vérité, accomplir la petite révolution extérieure de 1789 par la grande révolution intérieure qu'il appartient à chacun de réaliser, ou à chacune. La seule et unique révolution, disait Krishnamurti. Avec le très catholique René Guénon, c'est moins évident. Pour lui, l'ésotérisme albigeois n'a fait que résulter de la diffusion inconsidérée de fragments de doctrines ésotériques, plus ou moins incomprises. Une diffusion inconsidérée en apparence est loin d'être incomprise en réalité. L'esprit a soufflé la gnose, a opéré chez les cathares. Ces fragments d'ésotérisme ont permis aux cathares de comprendre leur époque et ses enjeux, de défier Rome et de montrer la réalité des choses. Le catharisme n'a combattu rien ni personne, si ce n'est le mensonge et le reniement constant de l'Église de Pierre. Il a montré ce qui était la justice et la vérité, en parole et en acte. Il n'a pas attaqué le pouvoir établi. Il l'a montré toute nette et toute nue, tel qu'il était en réalité. C'est cela que Rome n'a pas supporté. L'Église romaine, disaient les cathares, est l'Église qui possède et qui écorche. Sa trahison lui ôte la possibilité de dire comment échapper aux peines de ce monde et sauver son âme. Bon, pour en conclure, je vais parler du faux semblant contractuel. L'esprit du doute, suspendu sur ma tête, venait de me verser dans les veines une goutte de poison. Ça vient de Alfred de Musset. Dans notre société atomisée, où ne flotte plus qu'un agrégat diffus de feuilles volantes composées d'individus, la confiance peine à trouver sa place. Chacun cherche à être indépendant de toutes les autres, comme s'il n'avait besoin de personne, ce qui entraîne un besoin obsessionnel de se protéger d'autrui, en multipliant le recours au contrat. Pour le dire autrement, notre société libérale de méfiance est une société qui donne une place démesurée aux droits. Des contrats de vente aux contrats de mariage, la tendance à formaliser toute espèce de relation aux autres, y compris quand elles n'ont a priori rien de marchand, se généralise. Le but est toujours le même, se rassurer et avoir la garantie que l'autre, connaissant les sanctions qu'il encourt, s'il ne respecte pas les termes de l'accord, n'abusera pas de notre confiance. Mais de quelle confiance parle-t-on? La multiplication des procès intentés par certains contre des proches, des amis, des voisines et des voisins n'est-elle pas une manifestation du manque de confiance qu'exprime cette judicarisation progressive des relations humaines? La fraude, c'est décrit comme une escroquerie dans le Code criminel, article 380, qui exprime que quiconque, par une supercherie ou mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi, frustre le public, ou toute personne déterminée ou non, de quelque bien, service, valeur ou argent, est coupable d'un acte criminel, passible d'un maximum d'emprisonnement de 10 ans, si l'objet d'infraction est un titre testamentaire. Qu'est-ce qu'un titre testamentaire? C'est un acte juridique authentique, message ultime qu'un écrivain, un savant, un artiste, un homme politique dans une œuvre tient à transmettre à la postérité. Une assermentation, homologation d'un titre, mot qui exprime et traduit une qualification, exprimant une relation sociale, qualité qui donne un droit moral, un motif légitime qui atteste. Le faux-semblant, dans le Code criminel, article 361, qui est défini comme une représentation d'un fait présent ou passé par des mots ou autres, alors que la fraude, en plus de comprendre ces mêmes situations, les faux-semblants s'étend aux fausses, indignes représentations concernant les faits futurs ainsi que les fausses promesses. Bon, la représentation est une action de rendre sensible quelque chose au moyen d'une figure, d'un symbole, d'un signe, d'une image, qui représente un phénomène, une idée, perception,
dont le contenu se rapporte à un objet, à une situation, à une scène du monde dans lequel vit le sujet. Remontrance faite avec égard. La loi devrait être considérée comme toujours parlante, et où une matière ou une chose est exprimée dans le moment présent. Cela doit être appliqué aux circonstances comme elles surgissent, alors que l'effet peut être donné à accorder la promulgation à l'esprit véritable, ses intentions et sens. Résolution C1-23.5.10 de l'Acte d'interprétation du Canada, article 10. Dissimuler n'est rien d'autre que de jeter un voile fait de ténèbres honnêtes et de bienséance violente, ce qui n'engendre pas le faux, mais qui concède quelque repos au vrai, que l'on pourra montrer en son heure. Torquato Assetto, de l'honnête dissimulation. Thousands of years ago, the first man discovered how to make fire. He was probably burned at the stake he had taught his brothers to light, but he left them a gift they had not conceived, and he lifted darkness off the earth. His truth was his only motive. His work was his only goal. His work, not those who used it. His creation, not the benefits others derived from it. The creation which gave form to his truth. He held his truth above all things and against all men. He went ahead, whether others agreed with him or not, with his integrity as his only banner. He served nothing and no one. He lived for himself. And only by living for himself was he able to achieve the things which are the glory of mankind. Such is the nature of achievement. Man cannot survive except through his mind. He comes on earth unarmed. His brain is his only weapon. But the mind is an attribute of the individual. There is no such thing as a collective brain. The man who thinks must think and act on his own. The reasoning mind cannot work under any form of compulsion. It cannot be subordinated to the needs, opinions, or wishes of others. It is not an object of sacrifice. The Creator stands on his own judgment. The parasite follows the opinions of others. The Creator thinks. The parasite copies. The Creator produces. The parasite loots. The Creator's concern is the conquest of nature. The parasite's concern is the conquest of man. The Creator requires independence. He neither serves nor rules. He deals with men by free exchange and voluntary choice. The parasite seeks power. He wants to bind all men together in common action and common slavery. He claims that man is only a tool for the use of others, that he must think as they think, act as they act, and live in selfless, joyless servitude to any need but his own. Look at history. Everything we have, every great achievement has come from the independent work of some independent mind. Every horror and destruction came from attempts to force men into a herd of brainless, soulless robots, without personal rights, without personal ambition, without will, hope, or dignity. It is an ancient conflict. It has another name: the individual against the collective. I am an architect. I know what is to come by the principle on which it is built. We are approaching a world in which I cannot permit myself to live. It had to be said. The world is perishing from an orgy of self-sacrificing. I came here to be heard in the name of every man of independence still left in the world. My terms are a man's right to exist for his own sake. This is a delightful experience if you go that far. Go all the way with it. You'll understand what I'm talking about from yourself, not just from the talk that you're being given. If you agree that 20th century humanity is in trouble and needs help, perhaps the answer may be found in that old proverb: the Lord helps those who help themselves.